ici Igor et là Grishka. Bogdanov, ça va de soi. Et c'est un grand plaisir pour nous d'être sur ma chaîne étudiante. Le coup de génie des chercheurs de Stanford, c'est de transformer l'énergie thermique, qui est donc recueillie, toujours sur la même surface, et grâce à une longueur d'onde, une fréquence particulière du matériau, on transforme cette énergie thermique en lumière, sauf que c'est de la lumière infrarouge. Cet infrarouge, on ne le voit pas, mais il voyage à 300 000 km à la seconde, et en une seconde, eh bien, il est déjà à la distance de la Lune, ce faisceau lumineux. Ce qui veut dire en fait qu'on s'est débarrassé de la chaleur en transformant cette chaleur, cette énergie thermique, en infrarouge. C'est extraordinaire, parce que ça veut dire aussi qu'on a résolu à la fois le problème, évidemment, de la captation d'énergie pour fabriquer des sources de refroidissement qui sont très importantes, mais au-delà, on a résolu le problème de l'évacuation du surplus de chaleur. C'est absolument génial. Alors, ça n'existe pas encore, c'est pas à notre portée immédiate, évidemment, mais demain, ça existera. Je vous le certifie, vous qui m'écoutez. La maladie la plus fondamentale de toutes étant la vieillesse, le vieillissement qui conduit à la dégradation et puis à la mort. Or, on sait que dans les 10-15 ans qui viennent, les chercheurs auront trouvé des solutions extrêmement performantes pour lutter contre cela, contre cette maladie fondamentale. Donc oui, faisons confiance à la science, faisons confiance à ceux qui cherchent, à ceux qui trouvent et à ceux qui inventent des systèmes concrets, des machines, des dispositifs qui, sur le terrain, concrètement et dans notre vie de tous les jours, nous permettront de vivre mieux. Aujourd'hui, la technologie, elle est d'abord fréquentée à travers tous ces outils de communication qui sont à profusion autour de nous. D'abord les films de science-fiction, et puis il y a bien entendu les jeux vidéo, il y a toute cette espèce d'arborescence qui fait que l'information sur les nouvelles technologies commence aujourd'hui à circuler de manière beaucoup plus fréquente et avec une perméabilité beaucoup plus grande qu'il y a quelques années. Par exemple, on présente dans notre livre le premier l'hoverboard qui a été popularisé par Back to the Future. Donc on voyait McFly qui volait sur une planche volante, un skateboard, qui était en lévitation. Eh bien, l'hoverboard, on l'a essayé, Igor et moi. On est vraiment à bord de quelque chose qui est totalement magique, enfin qui paraît inaccessible et qui pourtant, d'ici quelques mois, sera à la portée de tout le monde. Donc c'est ça. Le futur aujourd'hui nous appartient. Nous sommes capables tous de devenir des explorateurs de ce monde qui est absolument éblouissant. Oui, tellement éblouissant que quelquefois on ne le voit pas. Mais il est là. Alors il faut le voir, il faut pénétrer dedans avec confiance et avec joie aussi parce qu'il transforme notre vie quotidienne pour le meilleur et jamais pour le pire.